Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va super, 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 méga bien. Voilà, de retour après un bon petit moment de que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire au moins au maximum 3 vidéos. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez les vidéos qui s'enchaînent parce que j'ai préparé beaucoup de thèmes et j'ai beaucoup de retard. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé des thèmes que je les avais promis que j'allais le faire. Et finalement, j'ai pas pu le faire, donc j'ai décidé de faire ce soir vu que j'ai un peu de temps. Là, avec mon petit bébé et ma petite famille, je suis un peu pris et j'ai pas souvent le temps de faire les vidéos. Donc ce soir, j'ai décidé de faire beaucoup, beaucoup, 3 vidéos, les 4 vidéos pour vous. Donc voilà, on va commencer sur la première. La première, les personnes qui me demandaient comment tomber enceinte. Bah, après, il faut savoir aussi que tomber enceinte ne se décide pas. Donc, par exemple, il y a des personnes qui décident qu'ils veulent un enfant et qu'ils essayent, qu'ils y arrivent tout de suite. Donc, comme il y a d'autres personnes qui décident qu'ils veulent avoir des enfants et qui l'ont pas. Donc, en fait, ça dépend de la personne, ça dépend de votre corps, ça dépend si vous êtes préparé, si vous êtes prête à être enceinte ou pas. Donc, tout ça, il faut savoir. Donc, moi, j'ai eu j'ai eu une petite remède. C'est pas miraculeux, donc si vous ne tombez pas enceinte et que vous essayez que ça arrive pas, c'est que voilà, c'est pas le moment ou voilà. Je peux pas vous dire autre chose autrement. Premièrement, donc je vais vous dire 5 choses à faire avant. Si vraiment vous avez du mal à ce que vous tombiez enceinte, donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de nettoyer votre corps. Ça veut dire que si vous êtes une personne qui passe son temps à boire de la bière, de l'alcool, ces choses-là, moi, je vous conseille de diminuer tout ça. Ça veut dire d'arrêter carrément l'alcool et de vous mettre aux tisanes, c'est-à-dire au thé, pour déjà purifier votre corps de tout ce que vous prenez. Déjà, c'est la première chose à faire pour que votre corps se sente bien, respire et que voilà, toutes ces saletés partent. Deuxièmement, tous les matins, vous prenez un verre d'eau avec du citron. Donc, vous prenez par exemple le pulque au citron sans sucre ou bien juste du citron. Vous mettez des gousses de citron, la moitié, vous coupez, vous prenez une moitié, vous mettez sur un verre d'eau. Donc là, c'est de l'eau chaude. Vous mettez et vous prenez ça tous les matins. Vous attendez un petit moment avant de manger, avant de prendre votre petit déjeuner, pardon. Mettez-vous à la salade. Donc au lieu de manger des sauces et tout ça, préparez votre corps. Faites que voilà, vous vous sentez bien, que vos intestins, enfin, mettez-vous à l'aise en fait. De la salade, voilà. Donc, troisième point, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous faites vous comprenez bien avec monsieur, vous dites à monsieur de s'allonger et vous montez dessus. Vous montez. Donc, quand vous montez, c'est quoi la différence? C'est que vous restez dessus. Vous restez jusqu'à ce que vous comprenez bien. J'ai pas besoin de trop parler. Donc voilà, vous restez jusqu'à ce que ça soit fait. Une fois que c'est fait, vous restez allongé pendant 30 secondes, allez, je raconte des bêtises, 1 minute à 2 minutes. Tant que vous pouvez, vous restez tranquillement, vous discutez, tu peux rester comme ça. Même si tu veux, tu dors avec. Il n'y a pas de souci. Tu dors avec et le matin, tu te réveilles et tu te laves, voilà. Ton petit toilette et c'est bon. Donc voilà, ça c'est pour les preuves. C'est sûr et certain que si vous faites ça, si vous êtes en ovulation, ça se fera. Mais pour que ça puisse se faire, il faut bien que vous soyez en ovulation. Et que pour être en ovulation, il faut savoir quand est-ce que vous êtes en ovulation. Et pour certaines femmes, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir quand est-ce exactement vous êtes en ovulation. Donc moi, je vais vous aider à savoir quand est-ce que vous êtes en ovulation. Donc, vos règles ils commencent le premier. Vous comptez jusqu'au le 14, cela fera 14 jours. Donc à partir du 13e jour, vous pouvez observer si vous êtes à partir du 12e jour, moi je dirais, les gens ils disent 14e jour, mais moi je préfère dire 12e jour, parce que comme ça vous êtes plus attentive, parce qu'il y a des gens qui ovulent avant, et des gens qui ovulent le 14e jour, il y a des gens qui ovulent après, donc faut bien cerner ça. Donc une fois que vous êtes à 12e jour,
Vous commencez à observer votre toilette. Quand vous allez aux toilettes, vous prenez des papiers, bah, hein, vous observez bien. Quand vous avez un liquide gluant, donc transparent, qui est compact, transparent, fluide, comme le blanc d'œuf. Donc quand vous verrez que vous avez ces genres de pertes, là, vous pouvez vous dire que vous êtes en ovulation. Donc vous pouvez vous lâcher le soir même, le jour même. Donc il y a des gens qui disent faites l'amour sans arrêter. Ben non. Le 12e jour, vous pouvez faire l'amour. Vous attendez. Le 14e jour, vous faites l'amour. Vous attendez. Et toujours vous observez. Donc une fois que vous observez, vous voyez que c'est bon. Il y a ces pertes qu'on est en train de parler. Donc, vous pouvez vous dire, allez, c'est bon. Là, vous pouvez y aller. Faire 2, 3 fois l'amour, il n'y a pas de souci. Bon, évitez de tomber enceinte 3 fois, ce qui n'est pas possible. Voilà, donc observez bien quand vous avez une perte gluant, transparent qui ressemble au blanc d'œuf, pour vous dire que là, vous êtes en ovulation, donc vous pouvez y aller. Comme vous pouvez aussi acheter des tests d'ovulation et voilà, vous faites. Mais après, les gens, ils sont vraiment... Il y a des gens que, voilà, ça les embête de faire ça, qui prennent la température, qui prennent plein de choses. Moi, il y a plus simple. Vous regardez, vous observez. Si vous voyez ce liquide, c'est parce que vous êtes en ovulation. Donc, vous pouvez y aller et vous lâcher. Une fois que cela est fait, je vous conseille vous attend de rester 2 semaines, 2 bonnes semaines, tranquille. Tranquille. Ne vous stressez pas. Ne soyez pas là à dire je suis enceinte, c'est arrivé, c'est pas arrivé. Faites comme si rien n'est là. Essayez de vivre tranquillement, tranquillement, pas d'effort. Parce que vous savez, il y a des gens qui tombent enceintes. Donc, qui arrivent à tomber enceinte. Sauf qu'ils donnent tellement, qui font beaucoup de choses, que ils finissent par perdre le bébé. Donc, comme c'est tout petit, parce que franchement, 1 mois, c'est qu'un boule de sang. Donc, voilà, ça, ils saignent, ça tombe et ils saignent et ils se disent, voilà, ça n'a pas marché, alors que ça a marché, mais voilà, c'est tombé. Ou bien, ça se peut que votre utérus n'est pas prêt et qu'il expulse l'œuf qui vient, voilà, ou bien ça ne s'est pas bien planté. Donc, voilà, il faut être prudent à toutes ces choses-là. Ne pas se stresser. Quand vous voulez vraiment être enceinte, je sais que c'est un peu difficile de dire, bah, je ne stresse pas, mais c'est vrai que si vous patientez, vous restez tranquille, ça a plus de résultats et évitez de vous stresser parce que justement, quand vous êtes stressé, que vous êtes là à penser tout le temps, est-ce que je suis enceinte, je suis pas enceinte, bah, en fait, à force d'y penser, vous finissez par avoir tous les symptômes d'une femme enceinte. Donc, vous avez mal au sein. Alors que c'est pas vrai, mais c'est votre tête, vous hallucinez, vous êtes là. En fait, c'est tout, c'est votre tête qui se fait plein d'illusions, votre corps et tout ça. Vous pouvez avoir un retard de règles. Alors vous vous dites, bah, je suis enceinte parce que j'ai pas mes règles. Bah non, parce que justement, parce que quand vous êtes en train de penser tout le temps à la grossesse, votre corps, il subit votre stress en fait. Parce que quand vous êtes stressé, il faut savoir que votre corps aussi est stressé. Donc voilà, je vous conseille de bien écouter ces choses-là et de les appliquer. Et laissez-moi des messages si ça se passe. Donc moi, je vous conseille, une fois que cela est fait, prenez des petites tisanes. Des petites tisanes, par exemple, de petites tisanes, même de l'eau chaude, juste de l'eau chaude, c'est bien parce que ça vous fait transpirer. Ce qui fait que tous les toxiques et tout ça, ça part. Que votre corps soit bien pour recevoir votre petit bébé qui sera là bientôt, j'espère pour vous. Donc, bon courage et surtout, si ça peut ne pas se passer le premier mois ni le deuxième mois, restez courageuse et surtout dites-vous que ça vaut la peine d'attendre et de tout tenter pour y arriver. Car, ah bah oui, un bébé c'est un bonheur qu'on ne peut ignorer. Moi, j'allais 2 aujourd'hui et franchement, je pensais que ça allait être difficile. Peut-être que pour le moment, c'est facile parce que ma petite fille, elle a 2 mois. Mais non, bientôt 2 mois, pardon. Mais pour le moment, ça va. Donc, franchement, c'est un bonheur à ne pas rater. Donc, donnez-vous le temps. Vraiment, donnez-vous le temps d'y arriver. Un bébé qu'on se bat, qu'on fait tout pour l'avoir et qu'on l'a. Ça, c'est le bonheur parfait. Il n'y a pas mieux que ça, les amis. Donc, sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne.
et de visiter tous les autres vidéos que je fais. Donc je vous rappelle que sur ma chaîne, je n'ai pas de spécialité. Je fais un peu de tout. Donc vous trouverez un peu de tout sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et voilà, j'aime partir à l'aventure, raconter toutes mes expériences, ce que je vis, ce que je connais et voilà. Si je peux vous aider, avec plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.